Bonjour Monsieur Bergeau, donc merci d'être avec moi cet après-midi pour réaliser une interview sur le bien vieillir. Je vais vous laisser vous présenter et puis après aura lieu un échange. Donc c'est un entretien durant laquelle, pardon, non, l'interview, pardon, une interview, un entretien durant lequel on va échanger sur le bien vieillir et je sais que vous avez beaucoup de choses à partager. En tous les cas, moi, je suis ravie de vous interviewer sur cette thématique. Et voilà, donc si vous voulez bien vous présenter et expliquer un petit peu votre parcours. Oui, ok. Je suis très bavard, hein, je crois que je vous avais prévenu, donc vous ne vous privez pas de m'arrêter ou de me ralentir. Alors, j'ai fait l'école de management de Lyon. Mhm. J'étais très attiré par le commerce, ensuite très, très attiré par l'automobile. Donc, Ford, Volkswagen et Renault, où j'étais président de la filiale anglaise, puis directeur commercial France, puis directeur marketing, et enfin président de Land Rover France. Et là, j'ai eu envie de changer. C'était vachement sympa de vendre des voitures, mais j'avais découvert un peu plus les relations humaines, et en particulier le thème du leadership, du management, etc. Et là, j'ai carrément créé une start-up d'une chambre de bonne au-dessus, là, alors que j'avais l'habitude d'avoir deux secrétaires et, et à un moment 11 000 collaborateurs. Donc, je suis parti de zéro et très vite, je suis parti sur le thème du coaching, du team building, team learning. Et j'ai Mhm. trouvé aux États-Unis des activités ludiques de grande qualité. Et ça nous a permis de nous situer. On était trois ou quatre en France, je crois, à faire ça. Les Américains avaient beaucoup plus d'avance. Et donc, c'est depuis les années 90, Mhm. nous étions pionniers et bien sûr, on a inspiré pas mal le marché. Aujourd'hui, c'est devenu très, très commun. Et ma société fonctionne, bien sûr, et c'est mon fils qui prend le relais, qui l'a pris. Mais je suis toujours actif, je suis consultant interne, coach s'il faut, et puis pour des relations clients, quand c'est des gros projets, que je connais le client, etc. Voilà. Mais je suis assez actif avec l'avantage de ne pas être sans arrêt en train de vérifier les statistiques et de recruter, etc. Et voilà. Et c'est pour ça que votre thème m'a inspiré parce que, ben oui, j'ai pris conscience que j'étais moins jeune que dans toutes ces années. Alors, vous avez remarqué que je fais attention à ne pas utiliser trop ni vieillir, mais il va falloir l'utiliser quand même. Et voilà, donc ça c'est moi. Et puis par ailleurs, bon, je suis intéressé quand même par la spiritualité, par le sport, et puis le Sud. On a une petite maison à Ah, l'Orgue dans le Var et c'est un bon endroit pour se ressourcer et travailler aussi dans la forêt, sur le terrain, pour bien nettoyer. et du coup, votre entreprise, elle a quel âge aujourd'hui, Eh bien, elle a 25 ans. Ah oui! Et plus peut-être, mais ouais. Euh, oui, 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 oui. Et, et du coup, donc, vous aviez quel âge quand vous l'avez créé? J'avais 45 ans, un peu plus, 47 ans. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est bien. Donc, du coup, à presque 50 ans, vous avez eu envie Oui, de vous repositionner sur la création d'une entreprise avec un objet un peu innovant en France, en tous les oui, cas. oui. Ben, j'avais tenu beaucoup de positions parce que je suis passé très vite Ford et Volkswagen, mais j'ai pratiquement fait toutes les positions intéressantes, le vente, le marketing, la présidence, etc. Et donc, à un moment, je me suis dit, ben, ah oui, il y a aussi peut-être une raison, c'est que euh, euh, je ne voulais je voulais être autonome, moi, je voulais être Ah. libre, je voulais ne plus avoir à faire du reporting, même si chez Land Rover, c'était très léger. Par contre, chez Ford, c'était quand même Hmm. très intensif, le reporting, le contrôle, etc.
Et puis, Et, j'avais tout vécu, je crois, et comment vous avez eu cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à l'âge de 45-50 ans? Bon, alors il y avait cette histoire de reporting, mais qui vous a donné envie, parce que c'est un moment dans une vie où euh, enfin, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que peut-être Ouais. ouais, on a envie de prendre des risques ou alors on reste bien tranquille. Bien, alors il y avait un mot dont j'avais horreur, c'était le mot retraite, Ah, et je le voyais là pas très loin, et surtout c'est entre guillemets, c'est l'humain, j'avais envie d'aider, hein, voilà, c'est le mot, aider, j'avais aidé des collaborateurs, mais j'avais envie d'en faire un métier, je voyais que mon expérience et ma vision de ce qu'est le challenge du leader, etc., je pouvais le transmettre à quelqu'un et puis aussi avoir plus de liberté, quoi. C'est mm, peut-être ça aussi. Alors, à l'époque, on allait au bureau à 8h30, on sortait à 8h30 et on n'avait pas de télétravail, etc. Bon, j'habitais à côté, mais enfin, bon, j'avais envie de liberté. Est-ce qu'il y avait cette notion d'envie de rendre? C'est-à-dire, vous Oui, dites, oui, voilà, vous dites que vous aviez envie d'aider, finalement, c'est un peu de rendre ce que vous oui. aviez. Oui, parce que moi, j'étais un garçon très simple, pas un bon élève au lycée. Et puis, cette carrière s'est faite très vite. En gros, tous les 18 mois, j'ai changé. Soit c'était dans la même entreprise, soit on me chassait, on venait me chercher. Et ça fait partie d'un des thèmes qu'on va voir tout à l'heure. Mhm. C'est ce que j'appelle le nez sur le guidon, hein. Oui. C'est-à-dire, on arrive au sommet d'une... Vous êtes coureur cycliste et vous, vous êtes le nez sur votre roue, et même s'il y a des, vous faites doubler, etc. Et il y a quelqu'un qui vous voit travailler, qui vous voit Mhm. faire, et vous propose une opportunité. Bon, on appelle ça aussi serendipity. Je Mhm. suis très friand de ce concept où les choses vous arrivent dessus, à condition de les accueillir et d'être prêt à ce que j'appelle le why not. C'est-à-dire, c'est pas l'évidence, ce changement n'était pas du tout évident, mais Mhm. c'est un pourquoi pas. Et puis d'un seul coup, pouf, oui, parce que ce voyage aux États-Unis que j'ai fait, bah, c'était pas dans mes connaissances et c'était une grande expo. Et là, j'ai trouvé le. Et ce qui se passe aussi, c'est que j'ai visité tout ce salon et c'est pratiquement dans la dernière demi-heure que j'ai rencontré trois créateurs d'animation, de ludique, de Mhm. coaching, etc. Et j'avais même pas le temps de les voir à peine. Et j'y suis retourné, bien entendu. Mais il faut pas que je rentre trop dans les détails parce Et que, si, c'est intéressant parce que du coup, c'est inspirant pour les personnes qui vont nous écouter. Donc ça, j'aime ouais, bien cette notion de se dire bah, il y a des rôles modèles et puis finalement, c'est d'expliquer un petit peu comment ça se passe aussi. Ça ne se passe pas forcément comme on l'a prévu. Parfois, ouais, des rencontres, ce sont des petits moments qui font que d'un seul coup, tout bascule. oui, absolument. Mais il faut être prêt, quoi. Il Oui, faut, c'est le contraire de, ah ben non, mais c'est pas pour moi. Ah ben oui. non, mais moi, avec ma carrière dans l'automobile, je peux pas faire consultant ou, ah ben Coach. non, c'est trop tard. Ben, je vais perdre de l'argent probablement. Et c'est vrai que mes revenus, d'un seul coup, ont baissé considérablement, mais petit à petit, j'ai remonté la Surtout, vous pente. l'avez fait avec plaisir, j'imagine. Oui, oui, oui. Vous avez Et, retrouvé cette et notion. l'anecdote, c'est que on avait une chambre de bonne qui était libre. Et là, j'ai fait venir un ex-collaborateur. On était deux, puis après, on a changé, etc. Mais je suis parti de zéro, quoi. Et ça me plaisait plutôt aussi. Et alors, quel est enfin, quelle relation vous avez avec le fait de prendre de l'âge? Alors, la première chose, c'est de ne pas en tenir compte. Ouais, C'est ouais. pas de marcher dans la rue et dire bah, je vois quelqu'un avec une canne là, ah oui, moi aussi un jour je vais avoir une canne ou bien et je suis trop vieux pour, Mhm. c'est pas le moment, ou bien ben oui. Alors bien sûr il y a une condition, c'est qu'il faut être plutôt en bonne santé, mais ça c'est une évidence. Mais si on est plutôt en bonne santé, c'est ne pas prendre en compte ce concept de vieillesse. Je vieillis. Parfois, quelqu'un va vous le rappeler, va vous dire, oh, dis donc, tu n'as pas la mémoire que tu avais avant, etc. Ouais. Oui, ok, mais j'ai encore plein d'énergie, plein Mhm. de savoir, d'empathie pour mon environnement, qui fait que ben, le concept, et d'ailleurs, on voit bien que l'âge
déclaré d'un pays à l'autre, on est vieux ou on n'est pas vieux, change. Hein. C'est Mhm. 60, c'est 65. Certains, ça va au-delà de 70. Oui. Chez nous, c'est 45. Vous imaginez? Oui, donc c'est absurde, quoi. Alors que pour moi, c'est le début du début, en fait, hein. Oui, si, on a toute cette expérience. Et si quelqu'un, si vous commencez à accepter cette étiquette, ben, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Et puis après, oui, j'ai un gag là-dessus aussi. J'ai coaché pas mal de dirigeants et il y a ce monsieur qui me dit, waouh, vous savez, maintenant, je vais pas faire des miracles, hein, j'attends ma retraite. Ah bon, c'est dans combien de temps? Ben, dans 3 ans. Et je lui réponds, mais en dehors d'attendre, monsieur, vous faites autre chose. Il a compris que l'attente ne pouvait pas être une bonne solution. Non, on n'attend pas, on crée peut-être sa retraite, on travaille dessus pour qu'elle soit la plus confortable possible, mais on n'arrête pas de faire les bonnes choses, Mhm. on n'arrête pas de prendre des risques parce qu'on n'est pas très loin de la retraite. Et ce mot-là, d'ailleurs, je ne l'aime pas beaucoup. Alors voilà, justement, en fait, c'est pour ça, aujourd'hui, on est ensemble parce que quand on s'est contacté, vous m'avez dit, finalement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je peux dire votre âge, j'ai 4 fois 20 ans. Et, Oui, et du coup, ça m'a vraiment interpellée parce que j'étais dans une thématique plutôt de bien vieillir en entreprise, etc. Et en fait, d'échanger avec vous m'a donné envie de savoir comment on se projette pour la suite. Comment finalement, effectivement, retraite, il y a des personnes qui aiment ce mot ou pas, mais finalement, c'est juste un mot. oui. C'est comme 50 ans ou 60 ans, ou c'est un âge, c'est juste un chiffre. Et du coup, comment on se projette pour la suite? Mais, Comment ça se passe? Parce que vous me dites, à un moment donné, finalement, j'ai laissé le pilotage de ma boîte à mon fils. ouais. Comment on Mais envisage? ça, j'aurais peut-être pas laissé autant si le Covid n'était pas arrivé et avait donné une place extrême, forte au digital. D'un seul coup, j'ai pris conscience que je suis passé à côté de la connaissance digitale et surtout en comparant avec mon fils qui est très fort. Et là, j'ai dit, oh, bon, 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 en dehors du contact physique, en dehors d'animer, là, après-demain, j'anime encore un séminaire avec un comité de direction, ça me fait plaisir. Mais là, nous avons fait des activités pour 2000 personnes à distance ou pas. Et là, c'est fini. J'ai manqué un virage quand ça a démarré parce que j'avais 2 secrétaires chez Renault et que bien sûr, elles faisaient tout pour moi. Et j'ai loupé, après j'ai essayé de rattraper. Enfin, je ne suis pas complètement nul, mais donc ça, c'est quand même prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Hein. Maintenant, pour le reste, encore s'accorder le crédit de la qualité relationnelle, de la capacité à convaincre, etc. Mais c'est un autre business là, qui a démarré et le Covid a été particulièrement violent pour moi. Mais ça veut dire que en fait, vous avez pris conscience, si j'entends ce que vous dites, des points plus faibles que vous Ah aviez. oui, Mais par contre, vous vous êtes concentré. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous êtes mis dans l'action de vous concentrer sur vos forces oui, et de déléguer finalement vos parties les plus faibles, oui, mais que vous n'avez pas choisi, parce que vous auriez pu dire, non, mais moi, tout ce qui est digital, tout ça, vous voyez, par exemple, ma mère a 75 ans, va avoir 75 ans, elle est plus forte que moi en oui, informatique, et moi, j'en ai 51. Donc, en fait, vous avez fait le choix, parce que c'est pas votre, finalement, c'est peut-être, même si vous pouvez vous débrouiller, c'est pas vraiment quelque chose que vous aimez particulièrement et donc vous avez préféré vous renforcer sur vos forces qui sont oui, le présentiel, le contact humain parce que c'est ce que vous aimez et c'est votre expertise finalement, c'est votre grande force, plutôt que d'aller essayer de rattraper quelque chose sur lequel vous n'êtes pas fort et qui vous ah oui. intéresse pas plus particulièrement. Et je le vois tous les jours. Je vois tous les jours hein, la vitesse à laquelle ça évolue.
Et pour de l'autre côté, ben oui, je m'occupe par exemple de faire des contrats, des partenariats avec des agences qui sont spécialisées dans la RSE, parce qu'on Mhm. voudrait, on veut avoir, on a déjà des activités RSE, mais on voudrait avoir une bonne offre de solutions RSE pour aider les entreprises à aller plus vite dans la transition. Et puis l'autre activité, ben, c'est justement, oui, de former en interne. Et puis les relations publiques, d'une manière générale, si il y a comment dirais-je, un séminaire, un événement et que je suis invité, ben, j'y vais et je rapporte mes découvertes. Mais alors, du coup, comment ça se passe fondamentalement avec votre donc vous dirigez, enfin, votre fils maintenant dirige l'entreprise, donc vous intervenez comme consultant interne. Euh, Votre entreprise, qu'est-ce qu'elle offre? Comment vous fonctionnez avec vos clients? Comment ça se passe? Et, et oui, comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? Par exemple, on a été obligé, à cause de la concurrence qui est arrivée en force, d'avoir un site Internet très important, mais aussi de devenir un peu, et c'était mon regret, un peu le supermarché du team building et du team learning. Et Mhm. ça, vous voyez, alors qu'avant, on démontrait qu'on pouvait vraiment, à travers cette activité-là en particulier, résoudre le problème des conflits internes, des choses comme ça. Là, c'était pas ce n'était plus ce qui était demandé. Et la concurrence nous a obligés aussi. Alors, on le fait toujours, bien sûr, mais la proposition, et là, elle m'intéresse moins, cette proposition, puisqu'elle ne met pas en valeur mais mon expérience. Donc ça, c'est une chose. Et après, mon fils a réorganisé aussi, a Mhm. fixé d'une manière beaucoup plus professionnelle, je dirais. On a refait un organigramme, on a décrit les fonctions dans le détail, alors que moi, bon, c'était petit à petit, les collaborateurs fidèles, ben, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Là, on a tout repris à zéro. Et une raison aussi bien simple, c'est qu'il habite en Afrique du Sud. Alors, s'il donne pas des consignes et donne pas des responsabilités, dans ce sens-là, il donne plus de responsabilités. Et là, récemment, hein, c'est encore tout frais, mais il donne plus de responsabilités que moi. Moi, je travaillais sur la relation, la connaissance de l'autre, etc. Donc ça, et petit à petit, ben oui, je sors, quoi. Je n'interviens que si on me le demande ou si c'est un projet comme celui que j'évoquais tout à l'heure de la RSE. Mais en même temps, ben, je ne m'ennuie pas, donc j'ai pas mal d'autres choses. J'ai une passion pour les voitures anciennes, j'en ai 5 ou 6, donc ça occupe bien. La Mhm. maison dans le sud où on travaille, nous, on n'utilise pas trop de main-d'œuvre. Et comme il y a un grand terrain, ben, il faut s'en occuper. Après, il y a la famille, etc., les frères et sœurs, que j'ai découvert il y a 2, 3 jours. Parce que j'ai célébré mes 80 ans. Vous avez dit Mhm. 4 fois 20 ans, oui, je préfère cette formulation. Et ben, je sais pas, à cette occasion-là, ils m'ont fait des surprises. Ils m'ont pas offert des gros cadeaux à 5 000 $, mais leur présence, leur empathie, leur partage et tout ça, ça m'a fait très plaisir. Et ce qui m'ennuie, c'est que j'ai quand même, je me suis dit, mince, j'ai tourné une page là quand même. Ah oui? À 79 ans, j'ignorais le 80, non, non, je suis 79 ans, quoi. Mhm. Et là, maintenant, boum, je suis passé quand même de l'autre côté. Et, Ah, mais et je fais attention à ne pas l'inclure dans mon fonctionnement mental, si vous voulez. Hein, alors comment vous faites? eh bien, alors, une des solutions, oui, parce que maintenant, ça y est, on a quitté l'entreprise, plus ou moins. Il y en a une, entre autres, c'est de s'intéresser à son environnement. On aurait tendance un peu à s'introvertir, on aurait tendance à se parler à soi-même, à se limiter certains contacts, certaines activités, certaines, je sais pas, on peut être invité et puis on n'a pas très envie parce qu'on n'est pas bien, et ben on n'y va pas et puis on perd une relation petit à petit, etc. Donc moi, ma première recommandation, et j'ai pas d'autorité là-dessus, mais c'est être encore très, très en phase avec l'environnement.
et en particulier, bien sûr, regarder, observer les changements techniques, tout ce qui bouge autour de nous, même malheureusement le trafic et la circulation dans Paris, Oui. mais c'est aussi les hommes, les personnes. Et en même temps, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie, et j'ai toujours envie, de plaisanter avec les gens dans la rue, et que je me sers de situations un peu anormales, un peu bizarres, etc., pour engager une conversation avec les personnes. Et ça, je propose, je suggère, quand on se promène dans la rue, quand on est dans un cocktail, quand on est en train de marcher dans les bois, il y a une personne qui arrive, on ouvre comme ça, et les gens sont très heureux. Mhm. Il n'y a pas de refus. Alors, ils ont après plus ou moins le sens de l'humour, etc. Ça va plus ou moins loin. Mais très souvent, c'est eux qui prennent le relais de l'humour et qui vous font rire, etc. Donc, ça, c'est vraiment rester extraverti. Et ça s'applique aux gens, aux hommes, mais aussi à l'environnement physique. Hein. Mhm. Euh, aller, là je vois, j'ai ma petite fille, bon, bah, aller dans le parc et faire des galipettes avec elle, etc. Il y a pas, on s'interdit pas certaines choses. Hein. Au contraire, même on va au contact. J'ai plein d'anecdotes qui m'échappent à l'instant, mais je suis sûr que je les retrouverai de choses que j'ai faites et qui m'ont valu des Mais, rires. mais, mais donc, donc, du coup, j'entends qu'il faut rester ouvert à son environnement, aux relations sociales qui font partie de son écosystème, etc. Mais parfois, est-ce que ça vous est arrivé d'aller les créer? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des relations que vous avez décidé d'arrêter, mais par contre, vous êtes allé en chercher. Ouais. Par exemple, même dans le travail, finalement, vous avez fait ce choix de rester. Vous auriez pu ne pas y Oui, rester. oui, oui, oui. C'est vrai. Oui, créer, absolument. Et peut-être même être un petit peu plus exigeant sur la qualité de Mm. la relation et ne pas hésiter à se dire, ben non, voilà, et il m'a fait une crasse il y a 3 ans, je vois qu'il ne revient pas, voilà, ben non, Ça ne me je l'enlève. satisfait plus, donc Ouais, je l'enlève de mon agenda, mm, mm, mm. de mon répertoire. Et par contre, en effet, par exemple, quand je vais dans des expos sur le développement durable ou sur les événements, l'événementiel, etc., là, je parle, quoi, je raconte des histoires et je montre notre compétence. Et surtout, je pose des questions. Alors ça, c'est peut-être aussi quelque chose. Et ça, le coach que je suis, C'est ça. c'est ça, c'est sa seule façon d'aider les gens, c'est de Mm. poser des questions. Et pas n'importe quelle question non plus. C'est pas comment ça va, vous allez bien, ah bon, très bien, ben, moi aussi. Non, c'est ouvrir avec des questions ouvertes. Mais ça veut dire que ça, vous vous intéressez à Voilà. ça. Il y a une authenticité et un vrai intérêt pour Bon, l'autre. voilà. Alors, justement, puisque vous regardez l'environnement, vous regardez son environnement, vous regardez, bon, si c'est dans un salon, c'est évident, il est sur un stand. Quoique, il est peut-être en train de boire un café et il a fait quelque chose il a été très poli, enfin, et hop, je rentre dans cette relation, et puis je découvre que ce gars-là pourrait être un client un jour, un collaborateur, ou qu'il a des super idées, ou qu'on est très proche finalement, etc. Alors, c'est pas toujours le cas, mais ça veut dire s'intéresser de manière objective à la personne et pas de manière intéressée non plus. Hein. C'est pas parce qu'il a une Jaguar ou une Ferrari que je vais lui parler. Peut-être que, bah non, je vais faire un petit. Oui, par contre, je vais peut-être faire un petit signe comme ça parce que j'ai eu la même ou des choses comme ça. Et le gars ouvre sa fenêtre. Mais il faut être intéressé objectivement, quoi. Cette personne-là m'intéresse. Mm, mm. Et puis ça dure 1 minute ou ça dure 1 heure, quoi. Ça Et dure plus longtemps si vous connaissez. oui, ça C'est- dure 3 ans ou 4 ans. Hein. Et oui, mon fils est très fort là-dedans aussi. Et comme il est international, bah, il a Des des amis partout. relations en Allemagne, etc. Et on a par exemple un fournisseur de solutions digitales, etc., qui est en Allemagne, qui est très très bien et qui est très en avance. Mais ça, on l'a rencontré un jour par hasard à un salon à Francfort.
On avait partagé un petit stand parce qu'on voulait aller à l'international. Et depuis, cette relation, mais ça a été par hasard, quoi, vous voyez. Alors, moi, ce que j'entends quand même dans ce que vous dites depuis le début, c'est par hasard, mais effectivement, vous êtes quand même, finalement, vous et votre fils, j'ai l'impression, on peut dire quand même que vous allez chercher, alors c'est un plaisir parce que c'est Ouais, votre appétence pour à l'international, pour les relations humaines, etc. Mais finalement, vous êtes allé les chercher. oui, mais c'est pas intéressé. Oui, Je suis pas allé le chercher parce qu'il peut m'apporter des vous êtes allé clients. les chercher parce que ça vous plaît d'y Ouais. aller. Parce qu'il, elle ou il, je trouve, ont l'air sympathiques ou sont dans des circonstances un peu originales et ça me plaît parce que ça va ouvrir, quoi. Je dis ça parce que en fait, j'ai l'impression que quand certaines personnes qui passent, enfin, qui passent par la case retraite et qui s'arrêtent de travailler, et ben, ce sont des personnes pour travailler ou d'avoir une occupation, une activité qui rémunère Oui, pas, hein, en fait. Mais j'ai l'impression qu'elles ont du mal à se, elles ont, ouais, en fait, elles n'osent plus. exactement. Et on leur dit, vous êtes en retraite alors maintenant? Ben oui, je suis en retraite, mais ça change quoi dans notre relation? Vous voyez, c'est vrai, et parfois aussi, il y a un petit ressentiment parce qu'on est sorti peut-être plus vite qu'on aurait aimé. Parce que le départ, c'est pas, il a fait une petite fête, 3 verres de champagne, mais c'était pas ça qu'on attendait de la part de ses collaborateurs. Il y a peut-être un peu et on peut plus rattraper ça. Mm, mm, Il y a un petit regret, vous voyez, éventuellement, et ça ferme, ça introvertit, mm, ça mm. différencie. Ah oui, ça y est, je suis passé dans une nouvelle catégorie et on ne me regarde pas de la même façon, etc. Et du coup, ça me fait rebondir sur tout à l'heure, vous avez dit maintenant, ça y est, j'ai passé le cap des 80 ans. Et est-ce que vous vous projetez comment vous envisagez la nouvelle vingtaine qui arrive? Euh, Pas vraiment. Je laisse les choses se faire. Bon, il y a quelques changements probables, mais non, bon, par exemple, il faut que je vende ces voitures parce que là, c'est too much. Il faut que je fasse de l'ordre. On collecte, on accumule des biens et surtout pour la génération d'après-guerre où le moindre truc avait de la valeur, une paire de gants, là, on n'achetait pas au bout d'un an. Donc, j'ai ça à faire. Ça, je sais que j'ai ça à faire et ça ne me plaît pas parce que c'est une perte à la fois physique, mais c'est surtout une perte émotionnelle de risquer, d'avoir besoin de ce manteau. Oui, je ne l'ai pas mis depuis 3 ans parce que c'est un manteau pour les enterrements, mais quand même, ça serait dommage que je le donne, etc. Donc, il y a ça, mais en dehors de ça, serendipity, c'est-à-dire être, euh, comment dirais-je, en contact et les choses vous arrivent dessus. Je raconte cette anecdote, peut-être vous l'ai-je déjà raconté parce que je la répète à tout le monde, mais j'avais cette cliente qui me racontait qu'elle avait 3 enfants, qu'elle était bonne bourgeoise, qu'elle aimait bien ses enfants, etc. Et puis, elle m'a raconté que, oui, dans sa jeunesse, elle avait eu un petit copain qui avait une Alfa Romeo rouge à Rome et qu'elle avait été très heureuse avec ce gars-là, etc. Et comme elle savait que j'aimais les voitures anciennes, je lui dis, bah oui, mais euh, pourquoi pas? Mhm. Oh là là, ma belle-mère, oh là là, mon mari, oh, on prendrait pour une danseuse, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et, Superficielle, etc. et un jour, et elle a commencé à acheter des magazines dans la gare quand elle prenait le train sur les voitures anciennes, etc. Et ce qui s'est passé, elle m'a expliqué après. En effet, elle a dit pourquoi pas. Elle a juste dit ça. Elle n'a pas fait plus. Elle n'a pas dit il faut que je cherche, il faut que je mette des annonces, que je demande à tous mes copains. Non, pourquoi pas. Et un jour, dans un cocktail, il y a un gars qui crie comme ça, ouais, je m'en vais aux États-Unis. Malheureusement, je quitte. J'ai une bagnole là, ancienne d'Italie. Et elle arrive. Et elle dit, mais c'est quoi? Ben, c'est une Alpha Rouge. rouge. Quelle couleur? Rouge. Et bien sûr, elle l'a acheté. Et les amis lui ont dit, mais comment as-tu fait? Et que tu t'es mis à chercher une voiture, tu connais quelque chose? Non, je connais rien.
etc., etc. Bon, voilà, pour moi, c'est ça, et j'ai beaucoup d'exemples dans ma propre vie de choses qui me sont arrivées dessus. Ma propre voiture actuelle dans un parking à la gare de Lyon, ben voilà l'exemple. Le monsieur s'arrête avec une voiture que j'avais un peu en tête, et je lui dis, la laissez pas traîner votre voiture parce que c'est vraiment une voiture que j'aime. Puis moi, j'avais une voiture aussi qui lui plaisait. On discute 3 minutes dans la gare et je lui laisse ma carte. Je lui dis, si un jour vous la vendez, bah, faites-moi signe. 1 an et demi plus tard, je suis aux États-Unis en voyage et je reçois un mail me disant, je la vends. Et je l'ai acheté à distance sans la regarder, rien du tout, parce que j'avais confiance dans le gars qui était super, etc., etc. Voilà, ça c'est, je pense, un truc quand on a du temps, qu'on a de continuer à s'intéresser aux choses sans en souffrir. Bah oui, je cours plus, je faisais 18 km dans le bois de Boulogne, bah oui, je fais plus 18 km, mais par contre, je vais m'arrêter boire un petit café près du lac, là, et puis, Et etc. je regarde les autres courir. Oui, éventuellement, sans jalousie non plus. Mais en fait, il y a quand même un amour de la vie. Il y a quand même un amour, vous voyez, il y a quand même un amour une ouverture sur le monde, une Ouais, envie de connaître les autres, une envie un amour oui, ouais. Et oui, et pour ça, l'idée qui me vient, hein, c'est qu'il y a quand même des échecs dans le parcours, hein. oui. Et en particulier pour moi, des trahisons, Ah, des petites trahisons, hein, sans grande importance, mais des trahisons, des gens avec qui j'avais fait totalement confiance, que j'ai aidé, à qui j'ai donné des jobs, etc., etc. Puis, hop, ils disparaissent de ma sphère. Et ça, les échecs comme les trahisons, c'est fini. On n'y pense plus. Même si quelque chose vous rappelle cette personne ou cet échec, il y en a beaucoup. Vous voyez un film et puis vous vous retrouvez dedans. etc. Finito, finito. Par contre, vous regardez les succès. Et c'est ce qui s'est passé l'autre jour pour mon anniversaire, c'est que la présence de certaines personnes, et en particulier mes frères et sœurs, etc., je me suis dit, mais j'ai fait tout ce chemin-là quand même. C'est incroyable, alors que j'étais un gentil petit garçon, louveteau et scout à Dijon, que j'allais à l'école et que je trouvais que j'étais un mauvais élève et que mes parents voulaient que je fasse mieux. Ben, finalement, tout ça s'est mis bout à bout et parce que je suis là et que j'ai eu des petits et des grands succès dont je ne me suis même pas rendu compte. C'est aussi ça. Donc, attention, échec. Ah ouais, mais en 2014, là, j'aurais pu, bla, mais ouais, mais le mec, il m'a empêché, il m'a pas, voilà, etc. Non, c'est fini, comme ça. On ne pense plus à quelque chose de négatif. Et ça vous laisse de la place pour regarder les choses avec dites, optimisme. on ne pense plus au côté négatif, ça veut dire vous faites l'effort de ne pas vous avez travaillé sur vous pour ne plus que ça rentre dans votre mindset. Oui, alors c'est pas compliqué, hein, c'est le truc vous arrive dessus. Il y a les choses très positives qui vous arrivent dessus, et puis là il y a quelqu'un qui évoque une période de votre vie, etc., et qui ressemble beaucoup à un échec qui vous est arrivé, un échec que vous avez jamais compris. Pourquoi ça, une trahison comme ça, vous voyez vraiment pas pourquoi. Hop, de côté, et vous regardez ce qui dans la même année a été positif. Et là, par exemple, j'ai ma secrétaire de Renault qui m'envoie ses vœux chaque année. Et ça, c'est quelque chose de positif. On se fait quoi, 50 lignes par an. Et je vais aller la voir dans le sud parce que il faut que je la voie. Quoi. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être, attention à ce que je fais, mais une petite première petite amie, je ne donnerai pas son nom, à Dijon, que j'ai retrouvé par le plus grand des hasards sur Internet et on s'est revus. Et c'est pas 20 ans plus tard, c'est 40 ans ou 50 ans plus tard. Et voilà, et il faut donner la place aussi à ces choses-là. Ouais. Mais interdit de penser négativement. Alors, je ne suis pas forcément le meilleur exemple, mais j'essaye en tout cas. Vous travaillez. Mais et je pensais d'ailleurs vos clients qui font appel à vous. Comment ça, vous sentez qu'ils font appel à vous? Vous parliez de RSE tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça fait partie, comment je vais dire, pour des grands groupes, par exemple, quand ils mettent en place une démarche RSE, bah, un des objectifs, ça peut être la diversité dans l'entreprise, le fait de faire appel
à des juniors, mais aussi à des seniors, l'intergénérationnalité, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils sont guidés par ça ou est-ce que non, ils vont chercher une expertise Oui. et c'est vous êtes l'expertise, c'est pas un chiffre derrière, c'est pas un âge, c'est une expertise point barre. Alors, pas pour la RSE, mais pour tout ce qui est leadership, tout ce qui est changement, tout ce qui est traitement de problèmes, etc. J'ai retrouvé aussi par hasard une cliente qui était fâchée avec son père, qui était le président de la boîte, et c'est une boîte très prospère. Et j'ai réussi à la remettre à l'époque avec son père. Et ce qui m'a fait la plus grande joie, c'est qu'il y a des photos d'elle avec, elle tient son père sur Internet. Je suis allé voir, tiens, ça m'a été un souvenir. Elle tient son père par l'épaule, et ça, c'était il y a 25 ans ou plus, peut-être que cette colère réciproque, là, il se voyait pas, etc., sauf dans les réunions familiales. Donc, RSE, oui et non. RSE sur la prise de conscience. Oui. On a des activités où on fait prendre conscience, on fait évoquer le sujet, on Mhm. responsabilise, mais pas du tout sur les aspects techniques. Et c'est là où c'est pour ça aussi que je suis allé à la conquête de cabinets qui, eux, peuvent labelliser, ont des méthodes, etc. Nous on vient nous chercher pour sensibiliser. D'accord. Exemple, une activité qui marche très bien, qui s'appelle Green City, où ils vont construire la ville de demain. Alors, il y a 40, 50, 200 personnes Mhm. et ils doivent se consulter pour qu'il y ait des innovations et que aussi, ça c'est très important aussi, ça fait partie d'une démarche RSE, c'est que ce n'est pas qu'un département qui doit s'y mettre, c'est que toute l'entreprise doit se mettre à changer. Et là, dans la construction d'une ville, vous êtes obligé de voir les rues qui, qui Ça, c'est passionnant, hein? Ouais. oui, et vous êtes obligé, s'il y a un moyen de transport souterrain, etc. Euh, et puis, on va faire le quartier de la culture. Et pour ça, il faut s'entendre. Alors, il y a des grands architectes, il y a des architectes normaux, et ça dure 3, 4 heures. Et à la fin, ce qui est aussi important et là, on était vraiment très fort, c'est le debriefing. C'est de tirer les enseignements de cette expérience. D'ailleurs, on s'appelle maintenant Eagles Team Experiences. Mhm. On insiste sur le fait que ce qu'on va apporter, c'est une expérience. On ne va pas apporter de la connaissance, mais une expérience qui vous oblige à revoir votre jugement, par exemple. Alors, je ne sais plus où j'en étais, oui, sur la RSE, oui, puis on va faire appel à des experts si besoin, mais les gens viennent nous chercher parce qu'ils ont ça colle pas, quoi, ça marche pas, ça devrait marcher, il y a des nouveaux produits, mais ça démarre pas, il y a des retards, etc. Ou tout simplement, et c'est notre première activité qui s'appelle Meet and Win, se rencontrer et gagner, Mhm. une activité qui dure 1 heure, mais qui a un potentiel de débriefing extraordinaire parce qu'ils sont obligés d'aller au contact, ils sont obligés de régler des problèmes ensemble, etc. Mais il ne faut pas que je commence à vendre mon entreprise. On va continuer sur le Mais c'est thème. très bien. Non, 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 mais c'est très bien parce que vous avez dit, ils viennent nous chercher et donc c'est parfait. Mais moi, c'est pourquoi ils viennent vous chercher, vous? Ben, parce que notre discours, et c'est Et vous, hein, monsieur. voilà, moi, oui, moins maintenant, beaucoup moins maintenant, mais parce que justement, on l'avait vendu peut-être, on avait animé chez eux un truc qui s'appelle l'or des rois du désert, sur la stratégie, etc. Ils traversent le désert, ils peuvent mourir, c'est un truc passionnant qui dure 3 heures. Et là, voilà, c'est moi qui c'est débriefais. Comment? ils peuvent mourir, c'est passionnant. Oui, oui, passionnant. Ils peuvent aussi gagner 50 000 dollars au retour de leur voyage dans le désert où ils ont vécu dangereusement. Et moi, je prenais le contrôle à la fin, j'animais, mais surtout, OK, qu'est-ce qu'on apprend de cette activité? Qu'est-ce que vous en retenez? En quoi ça peut changer votre comportement? Et là, vous avez tout de suite des réponses. Bien, il faut travailler ensemble, il faut faire des projets, il faut avoir une stratégie, etc., etc. Et puis après, vous les faites donner des exemples concrets. Hmm?
Et ça voudrait dire quoi chez vous, hein? C'est-à-dire, il y a débriefing et ensuite transposition. Et là, ça cogne, ça tape. Et pour, je ne sais pas si on a encore le temps, mais mon anecdote préférée, c'est 800 personnes de chez Oracle venant du monde entier. Et ils ont fait cette activité qui durait 1 heure sur la communication, les relations qui sont productrices de valeur ajoutée. Et là, j'ai un Américain un peu fort et qui me dit, ouais, il me donne. Je lui dis, mais merci, merci, vous me sauvez là. C'est exactement ça que j'attendais de vous. Comment vous appelez-vous? Jesus. La salle éclate de rire. 5 minutes après, il y a une jeune femme qui était au 3e rang qui me fait aussi une très bonne réponse. Et là, je dis, comment vous appelez-vous? La salle, 800 personnes qui disent Mary. Eh Ah, bien, voilà le ton aussi que va autoriser le ludique. Parce que déjà, pendant 3 heures, ils ont rigolé. mm. Ils ont découvert des choses ensemble, etc. On a une activité, au bout d'une heure et demie, 1 heure, s'ils ne font pas une stratégie commune, ils ne peuvent pas gagner. Oui. Vous voyez, ils sont obligés. Mais là, ils se mettent à courir. Ah bah oui, alors qu'ils étaient en concurrence terrible. Ah non, non, venez pas nous voir, non, etc. Bon, j'arrête là, parce Non, qu'on a non, quitté le thème de la vieillesse. ben non. Ben, c'est passionnant parce que finalement, on voit que vous êtes passionné par ce que vous faites et à 80 ans, vous continuez à travailler dans la passion. Donc ça, c'est hyper inspirant. D'ailleurs, si, bah, pour finir, si vous aviez des conseils à donner à des jeunes, des moins jeunes, des entreprises pour intégrer le bien vieillir, que ce soit pour soi ou pour des collaborateurs dans une entreprise. Oui. Alors, j'ai encore 1 ou 2 points juste avant pour Allez. ensuite faire la synthèse. Il y a l'activité physique, Ah. euh, euh, mais on ne va pas partir sur ce terrain, tout le monde Non, sait. non, mais si, Et c'est important, oui, c'est vrai. ouais, moi, c'est 30 minutes chaque matin Tous les jours, ouais. avec des poids haltères, Et mais pas depuis très combien lourds. de temps? Depuis combien de temps? Déjà 10, 15, oui, 10 ou 12 ans. Mais c'est devenu une routine, c'est comme boire le café, quoi, vous voyez. Et puis je me fatigue pas, je transpire pas je vais pas en salle, c'est juste très léger pour entretenir. Et ça, il faut être actif. Après, il y a la marche à pied, il y a plein d'autres choses, la montagne et tout ça. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. L'autre chose, c'est pas trop d'activité de spectateur. Ce que j'appelle spectateur, c'est aller à un show, un spectacle. Bon, c'est bien, mais pas que ça. Visiter Rome, c'est bien, c'est super, il faut le faire. Mais c'est pas l'activité principale. L'activité principale, on doit pouvoir mesurer son impact. On doit pouvoir avoir un résultat mesurable. J'ai fait ça. Je suis philanthrope. J'ai organisé une journée caritative. Il y avait 200 personnes, etc. Avant, on en a vu 30 l'année d'avant, etc. Il mesure son impact et ça, c'est très important. C'est vraiment de l'activité qui produit un résultat En fait, on est acteur de quelque chose qui de produit quelque chose. ça et Qui qui, n'est du coup, fait en sorte que ça valorise, enfin, on a de la reconnaissance par rapport à ça. exactement. Et un autre point, je crois que je peux terminer, c'est être au-dessus des problèmes. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, forcément. Un problème de l'âge, problème on est fâché avec le voisin, problème de la voiture qui ne marche pas, etc. Et là, il faut arriver, alors qu'on aurait tendance à plonger dedans. Mais tu te rends compte, chérie, mais ma voiture, là, je l'ai achetée il y a combien de temps? Il y a 3 ans et je suis obligé d'aller chez gna, 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 gna. Ou mon voisin, là, c'est enfoiré. Vous voyez? Non, non. Vous prenez, vous montez, hein, vous montez au-dessus en hélicoptère ou en ballon dirigeable et vous regardez pour pouvoir regarder les 2 points de vue. Le point de vue qui est le vôtre, qui Mm. est bah, je ne peux pas être d'accord avec un gars comme ça, et puis éventuellement regarder l'autre, là aussi peut-être des bonnes raisons de ne pas être, ou les circonstances, la voiture en question, peut-être que vous ne l'avez pas entretenue, je ne sais rien, mais il faut être au-dessus des problèmes et ne pas se faire de soucis, bien sûr, parce que là encore,
si on traite bien la chose, la solution vous arrive dessus. Vous allez rencontrer un gars qui vous dit, ah ben moi je fais de la mécanique, là, je suis en retraite, mais et paf, au lieu de payer 800 euros chez Volkswagen, vous le payez 250 euros et vous êtes content parce que vous avez du contrôle dessus. Voilà, je crois que et puis enfin, communiquer, 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 je crois que je l'ai dit, le voisinage, la famille, les amis, les rencontres, aider, aider, beaucoup aider, les liens sociaux, etc. Et je vais pouvoir conclure. Ah, Les trois choses, les trois. D'abord, on l'a vu ensemble, accepter avec enthousiasme ce changement toutes les années ou tous les jours. Mais je résume, hein, c'est ne pas intégrer la notion d'âge dans sa vie quotidienne. Voilà. Et je prenais l'autre jour, c'était dimanche après-midi, il y avait beaucoup de gens avec des cannes, et beaucoup de gens qui marchaient très lentement, et beaucoup de gens qui étaient seuls, et beaucoup de gens, waouh! J'ai commencé à me dire, ben oui, oui, c'est ça la vieillesse. Ben non, non. J'aurais peut-être une canne, mais non, c'est pas pour ça que ces gens-là. On a une voisine qui a 100 ans et qui est très très dynamique. active. Oui, alors elle est un peu, comment dire, handicapée physiquement, mais rien de trop. Et voilà. Deuxième, c'est privilégier une ou plusieurs activités avec des résultats mesurables. Le sport, c'est déjà on peut se chronométrer, on peut l'art. Ma femme danse, elle est artiste, elle fait des cours d'art. Elle fait, du coup, on lui demande d'aller en expo. Vous voyez, comme c'est mesurable. Le bricolage, ça c'est pas mal non plus. Faire soi-même ou faire avec quelqu'un de pas les... Bon, ben voilà, vous voyez, c'est là-bas, ça marche plus, mon robinet. Non, non, vous allez, vous accompagner, vous aider, etc. Et prendre des responsabilités, pourquoi pas, associations, projets bien particuliers, développement, et les cours d'informatique. Je rigole parce que j'en ai pas pris, mais c'est pas trop tard. Et enfin, le troisième volet, mais vraiment, c'est une obsession, c'est communiquer. C'est extraverti, extraverti. Pas de, ah ben non, mais, ah oui, j'avais pas dit, mais dans l'entreprise, on aurait tendance à ne parler qu'à des gens de sa génération, parce qu'on est rentré dans la boîte avec eux, parce qu'on va à la cafette, et parce que il aime les bandes dessinées comme moi, etc. Il faut plonger dans l'organisation. Et vous vous retrouvez à la cafétéria avec un gars qui a 22 ans, vous ne savez pas ce qu'il fait, etc. Intérêt. Qu'est-ce qui vous a amené là? Question ouverte. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette boîte? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce que vous aimeriez, etc., etc. Même si on n'est pas son supérieur hiérarchique. Mais simplement, il n'y a pas de couche. Oui. Les plus de 45 ans et les moins de 45 ans. Parce Mais, qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes ces personnes qui ont des expériences très différentes. mais et si on n'y arrive pas, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, si on n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, si on a peur, si on n'arrive pas à, parce que parfois on est un peu seul, etc. Est-ce que vous êtes d'accord que, moi je pense que c'est important, mais de se faire aider, Oui, de ne oui, oui, pas hésiter en fait, à aller chercher quelqu'un qui va vous débloquer, qui va vous... oui. Et qui deviendra, c'est chercher une relation avec quelqu'un qui prend en charge votre problème, qui ne le dramatise pas, Mm. et qui ne dit pas, ah ben oui, ben, ah, vous savez, ah, l'autre jour j'ai entendu ça, oui, c'est, ah ben vous avez 73 ans, c'est un docteur qui dit ça C'est ça. à sa cliente. Il ne faut pas vous étonner, madame, vous avez Ah, non. 73 ans quand même, vous ne pouvez pas marcher à la même vitesse que votre fils ou des choses comme ça. Non, c'est quelqu'un qui va marcher avec vous et qui va vous faire, vous aider à faire des choses, euh, mais qui n'est pas votre formateur, attention, pas trop de théorie théoricienne, euh, et qui vous écoute principalement. Et aussi le fait de ne pas être, enfin, de ne pas être dans le renoncement, c'est-à-dire que quand on a un problème, quand on a une peur, quand je dis se faire aider, c'est ne pas se dire, ah bah non, c'est pas à mon âge que je vais changer ça. Bah, Exactement. Je vais avoir l'air de quoi, etc. Et puis, ma fille m'aide, mais j'aime pas bien comment elle fait. donc, donc, si c'est pareil, j'en ai pas besoin. ouais, ouais, ouais.
Ouais. Alors, Oui, 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 je j'entends. caricature, mais tout le monde ne fait pas ça, mais ça peut venir à l'esprit, quoi. J'ai demandé de l'aide à ma fille, elle n'a jamais le temps, elle vient, mais elle s'occupe de faire ma machine à laver ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça que je veux, hein. Et puis, oser, peut-être aussi, oser aller au contact se faire aider, en effet, c'est pas... Et est-ce que vous pensez que vous auriez eu autant de connexions sociales, d'enthousiasme à prendre, enfin, à prendre de l'âge, etc., si vous n'aviez pas travaillé? Si, est-ce que vous auriez, imaginons que vous soyez, enfin, vous ayez passé le reste de votre parcours professionnel dans l'entreprise, que vous soyez passé à la retraite et que vous ayez arrêté de travailler, est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même vie après la retraite? Non. J'aurais pas été aussi enthousiaste. Et je donne l'anecdote, je crois que je vous en ai parlé l'autre jour, de ce grand patron que j'avais Ah accompagné oui. d'une boîte qui, je sais pas, devait faire 20 millions de chiffre d'affaires ou plus, hein, ouais, très innovante, etc. Et donc, j'étais allé le coacher, l'aider pour son organisation, pour mettre en place les bonnes personnes aux bons endroits. Et il avait c'était 5 téléphones devant lui. Et c'est l'époque des téléphones à l'ancienne. BlackBerry. Mhm. Il avait peut-être pas 5 portables après, mais et je le voyais faire et waouh, 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 ça y allait, il donnait des réponses catégoriques, etc. Et j'avais admiré quelque part cet homme qui avait vraiment fait des belles choses. Et il m'invite peut-être 2, 3 ans plus tard, après sa retraite, dans le sud, il habite à 50 kilomètres d'où j'ai une maison, il le savait. Et là, je l'entends. On passe la journée ensemble, c'est très sympa, on se rappelle le passé, etc. Et il dit à ça, oh, il faut que j'aille à la poste demain, il y a un recommandé, il faut que j'aille le chercher. Dis-moi, est-ce que j'y vais le matin ou l'après-midi? Parce que le matin, il y a le marché. Alors, j'ai du mal à me garer. Et puis l'après-midi, je crois qu'il y a une manifestation, il y a je sais pas quoi, un truc. Et puis quand même jouer au golf, hein, il faut que... Et quand j'ai vu cet homme se poser ce genre de questions, je me suis dit, ouf, 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 il faut avoir beaucoup de problèmes pour que ces problèmes-là paraissent... C'est pas un problème. La solution, elle arrive comme ça. Et donc, il faut en avoir inventé. Alors, problème pas dans le sens de problème sentimental, problème d'argent ou problème affectif, mais non, juste problème Challenge. Mhm. parce qu'on agit et que oui, il faut aller acheter une tondeuse parce qu'elle ne marche plus, il faut vendre ses vieux meubles qui sont au garage, enfin, actif, quoi. Voilà, c'est bien, vous m'avez fait plaisir parce que il n'y a personne qui m'aurait écouté pendant 3 quarts d'heure. Bah, voyez, c'était un plaisir en tous les cas. Et c'est ça la qualité qu'il faut avoir. C'est vraiment l'écoute, Ah ouais, c'est gentil. c'est Ouais. ça. Allez, En tous les cas, merci beaucoup. Et puis bah, à très bientôt. oui, 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 on reste en contact. Et, Exactement. et